tenais à prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous parler d'un événement particulier extrêmement important. Nous avons en ce moment les regards fixés sur le Moyen-Orient concernant l'accomplissement d'une prophétie, Ézéchiel 38-39, qui, sans l'ombre d'un doute, est en préparation en ce moment. Alors, Ézéchiel 38-39, allez voir, allez lire dans vos Bibles. Je vais faire un petit résumé dans les minutes qui viennent, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Parce qu'Ézéchiel 38-39, c'est un événement majeur. Majeur. C'est l'événement qui va entrer, qui va ouvrir la porte à la période de la Grande Tribulation, qui va préparer pour la Grande Tribulation, qui s'en vient très, très bientôt. Alors, je vous laisse là-dessus. Prenez le temps de regarder. N'oubliez pas, il y a toujours une solution. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui revient bientôt, mais c'est Jésus-Christ aussi qui vient chercher son Église. Est-ce que tu fais partie de son Église aujourd'hui? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, sache que le Seigneur revient pour chercher son Église avant cette grande période de trouble. Alors, je te laisse là-dessus. Regarde l'enseignement qui suit. Dans les temps, il y a un certain temps, le prophète biblique Ézéchiel nous parle d'une invasion d'Israël par une coalition de nations, mieux connue sous le nom de la bataille de Gog et de Magog. On trouve, lorsqu'on lit les journaux, les titres des journaux d'aujourd'hui, on voit très bien les conflits au Moyen-Orient et c'est pas difficile d'imaginer qu'il y a une prophétie annoncée il y a plus de 2600 ans pourrait se dérouler bientôt sous nos yeux. Ézéchiel 36 et 37 a prédit la renaissance de la nation d'Israël. Pour cela, il fallait que les Juifs reviennent en Israël. Et ça a été accompli le 14 mai 1948. Et cela a été suivi d'une invasion massive de Juifs en Israël. Et aller jusqu'au 14 mai 1948, il n'y avait pas de nation d'Israël qui pouvait être envahie par une coalition. Alors que maintenant, la nation d'Israël est une réalité. Les pièces sont en place maintenant pour que cette bataille de Gog et Magog puisse avoir lieu et qui va conduire par la suite dans la période de Grande Tribulation. Cette bataille va se conclure et se terminer par l'intervention souveraine et divine de Dieu. Lorsque vous lisez Ézéchiel 38 et 39, c'est pas uniquement la nation d'Israël qui fait que la prophétie peut se réaliser. Les nations qui sont énumérées dans Ézéchiel 38-39 font en sorte que c'est plus que certain et plus que probable de l'imminence de cette prophétie. Les nations dont il est question devaient former une alliance. Les leaders de cette coalition vont être l'Iran et la Russie. Et en ce moment, toutes les nations sont à la porte d'Israël. Sous le prétexte d'être en train de combattre ISIS, les djihadistes et le fond islamique en Syrie. La Russie, avec son énorme population islamique, avec l'ennemi juré d'Israël qui est l'Iran, vont être les instigateurs de cette grande coalition de Gog et Magog. En accomplissant ici les chapitres, la description de la prophétie dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Toute la question de pétrole pourrait être la question qui pourrait pousser Israël à attirer, c'est-à-dire la Russie, à envahir Israël. Malheureusement, Dieu va, heureusement pour Israël, mais malheureusement pour la coalition, Dieu va lui-même intervenir et par une intervention providentielle et miraculeuse qui va détruire les 6/7 de la force militaire de la Russie. On voit ici, tout récemment encore, une alliance qui a été faite entre la Russie et l'Iran pour combattre l'ISIS en Syrie. Enfin, c'est ce qui est dit. For the first time, these two nations, historic enemies, are operating together in a military alliance. Pour la première fois, ces deux ennemis d'autrefois sont unis pour combattre ensemble.
ce qui va apporter une grande insécurité pour la région, mais aussi une grande insécurité pour Israël.